Alors salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour le mois de mai pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quels sont les messages. Donc évidemment c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Si jamais ça vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir d'autres, vos ascendants, votre signe lunaire, votre Vénus. Et si ça vous parle pas, bah tant pis, il y aura d'autres vidéos. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, justement, vous avez mon mail, mon site internet en barre de description et mon mail. Donc n'hésitez pas à regarder ce que je propose sur mon site internet et ensuite vous m'envoyez un mail. Je voulais vous dire ça. Et puis, bah, je crois que c'est tout, hein. Ouais, au pire, si ça revient dans... Oui, parce que je fais pas que... Oui, c'est ça, je voulais vous dire. Je fais pas que des guidances, je fais aussi des libérations de mémoire personnelles, donc des mémoires karmiques, et je fais aussi des libérations de mémoire transgénérationnelles. Voilà, je fais plusieurs choses comme ça, donc n'hésitez pas à les regarder. Ok, donc j'ai tiré les cartes en avance, comme ça au moins on perd moins de temps. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous les Verseaux. Waouh. Bon, déjà ça commence bien. Ok. Ok. Alors, quels sont les messages? Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris du temps là. J'ai ce sentiment avec ce que je ressens et ce que je capte, parce que je regarde évidemment les cartes, je connais les tarots aussi, mais j'ai ma guidance à moi personnelle et les canalisations. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui a pris du temps, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Donc c'est ou que vous êtes en couple, ça fait longtemps, ou que vous avez quelqu'un dans le cœur, vous êtes en lien d'âme, mais il y a des choses à guérir voilà, à vivre avant de pouvoir se réunir et être en couple. Il y avait des choses à régler de part et d'autre. Ou c'est quelqu'un, enfin, vous êtes célibataire depuis longtemps et du coup, voilà, vous attendez ou pas. C'est pas forcément que vous êtes dans l'attente, mais en tout cas, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Mais en tout cas, je sens cette histoire de temps, que ça fait un moment que ça dure la situation et il y a eu tout un cheminement en fait. Moi ce que je sens c'est le cheminement. Euh, il y a eu un cheminement qui s'est fait, quelque chose qui a mis du temps. Mais je pense que ça vient de votre construction personnelle, c'est-à-dire que avant d'en arriver à vivre le couple que vous avez envie de vivre, que vous espérez vivre, il a fallu travailler sur vous, en fait. Faire tout ce cheminement, grandir, planter les graines, que ça pousse, grandir, etc. Arroser, mettre de l'engrais, etc. Et pareil, si vous êtes en couple, c'est la même, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée. Et là, pour cette période en tout cas, parce que ça s'arrête pas au premier, enfin, c'est pas entre le premier et le 30 que ça se passe, ça peut déborder, évidemment, c'est des énergies. Mais en tout cas, la période, pour certains, il y a vraiment cette idée de vœu qui s'exauce, suite à ce temps-là, en fait, à cette patience, au fait d'entretenir, au fait de, vous voyez, de nourrir, de vous réparer, de faire tout ce travail de guérison ou de travailler sur la relation. En tout cas, il y a vraiment eu cette idée, il y a vraiment cette idée, cette énergie là qui émane de la guidance là. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu des choses très compliquées aussi à traverser, des choses qui sont liées à l'intériorité. Pour moi, il y avait des choses qui étaient bloquées au niveau de l'inconscient, des blessures peut-être qui étaient conscientes que vous avez vécues dans cette vie, mais il y avait des choses aussi inconscientes, des choses à l'intérieur de vous, qui faisaient que ça entravait potentiellement la rencontre de quelqu'un ou que ça entravait voilà, le fait de pouvoir vous lancer, vous engager pleinement avec quelqu'un, ou le fait de... Alors moi j'ai un message là, j'ai des personnes ça parlera pas à tout le monde, hein, qui pensaient être persuadées de vouloir s'engager, de vouloir être en couple. Si on vous avait demandé, ben oui bien sûr évidemment, j'ai envie d'être en couple, évidemment, j'ai envie d'être heureuse, enfin voilà. Mais en fait inconsciemment il y avait des choses qui bloquaient quoi, il y avait vibratoirement, c'est pas le message qui était envoyé. Du coup vous attiriez pas à vous quelqu'un parce que peut-être que vous étiez trop dans la méfiance en fait vis-à-vis de d'une autre personne ou des autres quoi en général. Même si vous aviez l'envie, il y avait cette idée d'être peut-être dans la méfiance en fait, dans la retenue. Et peut-être qu'il y avait ouais, des choses inconscientes comme ça.
Voilà. Mais là, ce que je perçois, en tout cas de la guidance, c'est qu'il y a des prises de conscience, justement. Vous vous rendez compte, finalement, de ce qui faisait que, du coup, ça pouvait pas se manifester, ou ce couple, il pouvait pas être sain, ou vous rencontriez pas quelqu'un. En fait, il y a vraiment ce sentiment de se rendre compte, en fait, de prendre conscience de ce qui allait pas. Euh, donc ça, c'est voilà, c'est un message que je perçois là pour certains. Après, pour d'autres, il y avait vraiment cette idée d'être... En fait, j'ai ce sentiment d'être tout passionné, tout feu, tout flamme, et à la fois, notre côté très pragmatique, très posé, carré, on y va doucement. Il y avait cette espèce de... j'y vais à fond et hop, je m'en vais vite. Ce truc d'aller-retour comme ça, je ressens une personne, vous ou une autre personne qui était dans ce truc de ouais, j'ai envie d'y aller, je ressens tellement de choses et en même temps, il y a cette retenue, ah non, non, il faut y aller doucement. Et puis, vous voyez, entre peut-être le cœur et la raison, il y avait si on appuyait sur l'accélérateur et le frein en même temps, quoi. Il y avait vraiment ce truc, on appuie sur l'accélérateur d'un coup et d'un coup on freine à fond. Vraiment ce truc-là comme ça, que je ressens voilà. Et là, vraiment, il y a cette idée de vouloir récolter aussi. Il y a cette idée d'achèvement, vous sentez, je sens que vous sentez que c'est là, que c'est en train de se... Pour ceux qui captent un peu les énergies, là, vous sentez que c'est là, que c'est quelque chose qui... vous sentez dans les énergies que c'est pas loin, en fait, que voilà, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se tramer, mais c'est un petit peu caché quand même. Il y a cette idée que c'est pas encore tout à fait, voilà, clair, pas tout à fait dévoilé, c'est pas là dans la matière, en fait. Mais c'est en train de venir pour moi. Pour moi, c'est en train de venir, c'est quelque chose qui se fait de façon construite, en fait. C'est quelque chose qui se fait... C'est comme si, par exemple, voilà, l'exemple que j'ai, la vision qu'on me montre, c'est par exemple, vous faites 4 pas en avant et vous en faites 2 en arrière. Mais il y en a quand même 2 qui ont été mis en place, ok? Vous n'avez pas reculé de 4 ou de 6. Non, il y en a 2 en place déjà. Donc après, vous en refaites 4 en avant et après 2 en arrière. Donc du coup, il y en a 4, ok? Même si vous avez reculé de 2. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est en train de se faire. Voilà ce que je perçois au niveau de l'énergie. Donc vous replacez en fonction de votre vie si ça résonne en vous, en fait, par rapport à votre situation. Moi, je capte ça, en fait, comme énergie. Et il y a cette idée de prendre conscience à un moment donné, là. Ah, mais en fait, c'est bon, quoi. En fait, je suis arrivée, à force de faire des 4 pas en avant, 2 pas en arrière, 4 pas en avant, 2 pas en arrière, ah ben ça y est, je suis arrivée, en fait. Ah ben, on y est. Il y a vraiment ce truc. Et puis, il y a comme ce truc de ah ben ça y est, on peut se mettre ensemble, ou ça y est, notre couple il marche, ou ça y est, je rencontre quelqu'un, quoi. On y est. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et en fait, comme je vous dis, c'est quelque chose qui a mis du temps. Et là, ça y est, on y est. Et il y a le fait de se lancer, il y a la prise de conscience, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a ah ben on y est, puis il y a ce nouveau départ-là qui s'enclenche. Donc ça, c'est les énergies de mai, ok? Donc il y a vraiment une récolte, il y a quelque chose comme ça voilà, qui se passe. Pour certains, c'est quelqu'un voilà, du passé, pour d'autres non, hein, mais là, je peux pas nier le 6 de coupe. Mais il y a cette idée d'exprimer sa vérité et d'exprimer ce qu'on ressent aussi, quoi. Voilà. Alors, on va voir avec voilà, d'autres jeux, un autre jeu. Hop. Donc ce jeu-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc si jamais vous savez le nom, ça serait super de me le mettre en commentaire. Je ne me rappelle plus. Alors, pour les Verseaux. Je la retourne à l'arrache. Alors, on a les masques, on a les flammes jumelles ou lien d'âme. Vous voyez en fonction de ce qui résonnera le plus. Enfant, déclaration, consultante. Donc là, on parle de vous. Hein. Ok. Donc potentiellement, pour certains, vous êtes dans une relation, vu que tout à l'heure, j'avais vachement ces allers-retours. C'est vrai que c'est quand même le propre du lien d'âme de flamme jumelle. C'est les allers-retours comme ça qui sont nécessaires énergétiquement, en fait, pour ajuster, en fait, vibratoirement la relation. Ça se fait avec le temps. Donc là, ça peut parler à certaines personnes qui sont en flamme jumelle ou qui sont en lien d'âme. Je bois un coup. Donc pour moi, il y a
il y a vraiment des masques qui tombent. Comme tout à l'heure, j'avais l'as d'épée. Il y a des prises de conscience, en fait. Des prises de conscience et il y a vraiment des choses qui vont être révélées pour moi, là. Des choses qui vont être révélées. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Un nouveau départ, moi, ce que je ressens là, c'est dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant. Il y a beaucoup d'insouciance, beaucoup d'innocence, beaucoup de... Ouais, je ressens vraiment cette énergie-là. Il y a comme si on redevenait deux enfants, là. Là, vraiment, je ressens ça comme deux personnes qui redeviennent deux enfants, qui ont le cœur pur, qui ont le cœur ouvert et qui tombent les masques, en fait, qui sortent de l'ego, quoi. Vous voyez, l'ego qui a été forgé par les blessures, par les adultes, en fait, à force de vivre, à force de s'en prendre un peu plein la figure, selon, voilà, les vies de chacun. Du coup, il y a eu des guérisons. Et puis, la flamme jumelle guérit, en fait, avec le temps. Il y a tout un travail de purification qui se fait. Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de perturbations. Ça n'a pas été quelque chose de... de toute façon, le parcours flamme jumelle, c'est pas quelque chose de simple, hein, de toute manière. Ouais. Vous voyez, je vous parlais de plaisir... Enfin, pas de plaisir, de truc d'enfant, là, d'insouciance, d'innocence, de retrouver de la légèreté. C'est ça, en fait. On a le divertissement, on a les déplacements. Donc, vraiment, pour moi, il y a les masques qui tombent, tout ce qui était difficile, contraignant, c'est vraiment quelque chose qui se libère, il y a beaucoup plus de légèreté. Ouais, on a le masculin. Alors, bon, d'habitude, je fais pas attention à ça, mais là, ça m'appelle le masculin qui tombe sur les perturbations. Bon, après, voilà, c'est un tirage général. Mais potentiellement, c'est peut-être ou le masculin, l'homme, ou la partie masculine à l'intérieur de vous, à l'intérieur de l'autre, qui était perturbée, qui portait des masques. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est on porte tous le féminin et le masculin en soi, et l'idée, c'est de passer du féminin blessé au féminin sacré, du masculin blessé au masculin sacré. En soi, évidemment, parce qu'on porte les deux énergies, plus ou moins grande quantité, ça dépend de chacun. Enfin, vous voyez, peut-être ça peut être 30, 70, enfin, ça va dépendre. Et puis aussi, dans la relation homme-femme, par exemple, ou homme-homme, selon comment vous considérez, moi, il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Mais c'est pour dire que, en fait, là, c'est vraiment l'énergie masculine qui était en train de faire ce travail de guérison et qui était vraiment très perturbé, dans quelque chose de perturbé, dans les masques, etc., dans les conditionnements aussi familiaux. C'est ça que j'entends. Il y avait beaucoup de conditionnements familiaux pour les masculins. De je dois, il faut. Vous voyez, ce côté-là, voilà, un peu à l'ancienne, quoi, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Pour faire un raccourci. On a des déclarations, on a une énergie masculine qui vraiment là va s'ouvrir en fait et va se mettre à nu en fait. J'ai vraiment ce sentiment là quoi. Il y a le fait de se déplacer pour venir révéler quelque chose. Ouais, il y a énormément de tendresse, il y a beaucoup d'affection là. Il y a énormément d'amour quoi. C'est très beau les amis. Et donc oui, il y a de la communication. Donc là, attendez-vous peut-être à avoir une personne qui revient vers vous pour communiquer ses sentiments. Après, ça peut être dans le couple, si vous êtes déjà en couple. Il va y avoir de la communication qui vient par l'impulsion de l'énergie masculine, parce que le masculin, en fait, il a percuté beaucoup de choses. Le masculin, il tombe les masques. Le masculin, vraiment, je pense que là, il y a vraiment un gros travail de guérison qui a été effectué pour les énergies masculines, pour les masculins. Et du coup, il y a de la communication, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Pour moi, j'ai des masculins qui se réveillent complets, quoi. Tout à l'heure, j'avais l'as d'épée, avec ce déclic en fait que je percevais, ce sentiment de prendre conscience. Les masculins prennent conscience, je pense, les énergies masculines prennent conscience là. Et il y a une grosse attraction en fait. Hein. Il y a une grosse attraction. Ouais. Cœur brisé, montagne, inconstance. Ouais, je pense qu'il y a des masculins aussi qui regrettent beaucoup. Ou en tout cas, l'énergie masculine, par exemple, dans une femme, qui a dit des choses qui ont dépassé sa pensée ou qui a été dans le côté un peu rentre-dedans ou quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas que des hommes, hein, on est d'accord. Mais ouais, il y a vraiment ce côté où le côté masculin, où le masculin se rend compte en fait du mal qu'il a pu faire avec ses agissements ou ses non-agissements, avec ses paroles ou sans paroles. Enfin, vous voyez, il y a ce côté, je prends conscience de ce que j'ai pu faire
Et du coup, je vais pouvoir aller réparer les choses. Pour moi, il y a cette idée de réparation par la communication. Ok, on va voir quels sont les conseils. Donc évidemment, si ça ne résonne pas, les amis, bah, vous allez voir vos autres signes, hein, ascendant et signes lunaires et Vénus. Alors, pour les Verseaux, quels sont les conseils sentimentaux? En tout cas, c'est franchement une très belle guidance, là. C'est de belles énergies. Il y a cette idée de réparation, de réconciliation que je ressens, de vouloir mettre du baume, de vouloir apaiser les choses. Plus de légèreté, il y a une légèreté, il y a une libération. Il y a le fait de s'aimer en conscience. Vous voyez, la prise de conscience, le fait de prendre conscience aussi de l'amour qu'on a pour quelqu'un. Et évidemment, ça passe par l'amour de soi. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Donc il y a cette idée de prendre conscience que je ne dois plus être dans le je dois, il faut pour les autres, mais je dois prendre soin de moi, en fait. Et ne plus être dans le sacrifice, vous voyez. Il y a cette idée que les choses deviennent plus saines. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Ouais, mais c'est ça, il y a un équilibre qui est retrouvé. Oula. Alors, on a le voyage de la tristesse. Donc, ouais, peut-être qu'il y a des libérations importantes à faire aussi au niveau émotionnel. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des larmes à laisser couler, il y a des émotions à lâcher, là. C'est très important. Et en fait, ces émotions qui vont sortir, souvent, bah ouais, s'il y a de la colère, bah c'est de la tristesse qui est refoulée. Ou simplement un sentiment de mélancolie aussi peut-être, ou un sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir merdé entre guillemets, enfin vous voyez ce genre de truc. Ben, en fait l'idée c'est de laisser partir ces émotions, de les lâcher, de les libérer pour pouvoir retrouver une harmonie, un juste équilibre. Donc le conseil qu'on vous donne c'est ça, c'est vraiment de vous aimer, de vous apporter l'amour que vous recherchez chez l'autre en fait, de vous l'apporter à vous-même, de vous aimer comme vous aimez les autres aussi. Il y a cette idée vraiment de retour à soi et de s'aimer, de retrouver cet équilibre. Et je pense que vraiment en libérant ces émotions, ça permettra de retrouver cet équilibre. C'est vraiment ce que je ressens là dans la guidance. Il y a une grosse transformation là pour moi qui a eu lieu, quoi, clairement. Qui a lieu en ce moment, enfin qui a lieu pour certains. Donc c'est des énergies, vous replacez en fonction, hein. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, merci de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.